Bonjour à tous et bienvenue sur une nouvelle vidéo d'Instinct de Chien Focus. Alors aujourd'hui, à l'heure où je tourne la vidéo, on a atteint le symbolique 45 degrés sur une carte météo et donc c'est tout naturellement que j'avais envie de vous faire une vidéo sur un sujet brûlant, les chiens et la chaleur. Comme chaque été sur les réseaux sociaux et Facebook notamment, on a le droit à une multitude d'images rappelant que nos compagnons sont vulnérables face à la hausse des températures. On va avoir des recommandations concernant le bitume qui brûle les pattes des animaux. Si, je vous jure, laissez-y la main pour voir, on peut même y faire cuire un œuf. On nous prévient aussi de ne pas laisser le chien dans les voitures parce qu'il peut faire chaud là-dedans. Très chaud. Et puis, il va y avoir le nombre incalculable de postes qui vous conseilleront de briser la vitre pour sortir le chien. Et ceux qui crieront au scandale parce qu'une vitre, c'est vachement plus important qu'un chien. Et ceux qui pensent prendre 10 ans de prison pour un bris de glace. Alors, analysons ensemble la situation et démêlons le vrai du faux. À la différence des invertébrés qui adaptent leur température à leur environnement, la plupart des vertébrés sont des homéothermes. Cela veut dire qu'ils maintiennent une température constante avec de très faibles variations autour de 38 degrés. Ce qu'on sait, c'est que c'est la température qui est idéale pour le fonctionnement des cellules. C'est l'hypothalamus, une région du cerveau qui contrôle et qui régule la température. Pour rester à cette température, nous avons besoin d'un système de régulation très performant. Un moyen de garder la chaleur quand il fait froid et de la dissiper quand il fait chaud. L'humain a une température qui tourne autour des 37 degrés. Il garde sa température en hiver en frissonnant et en grelottant afin de produire de la chaleur. Les vaisseaux sanguins se contractent également afin de réduire la perte de chaleur à la surface du corps. Bon, évidemment, un bon manteau, c'est pas mal non plus quoi. Quand il fait chaud, nous dissipons la chaleur par la transpiration parce que l'évaporation de l'eau sur notre corps a un effet refroidissant. L'être humain a des glandes sudoripares absolument partout, ce qui permet de refroidir le corps assez facilement. Attardons-nous sur le chien maintenant. Le chien, il a une température qui, en moyenne, est autour de 38,5 degrés. Lorsqu'il fait froid, le chien va utiliser les mêmes techniques pour se garder à température, le tremblement pour créer de la chaleur, la rétractation des vaisseaux sanguins pour éviter la perte de chaleur, et puis il va avoir un atout de taille, une fourrure. La fourrure, c'est ce qui va lui permettre d'être isolé face aux variations de température, comme un bon petit manteau, quoi. Bref, pour le froid, pas trop de soucis, à part pour les chiens à poil ras et à poil court, eux, pour le coup, ils auront besoin d'une petite doudoune. Mais pour la chaleur, c'est une autre histoire. Contrairement à l'homme, le chien n'a que très peu de glandes sudoripares. Elles sont situées dans la région des coussinets. Donc, à la différence de nous, si le chien ne sue pas ou très peu, comment fait-il pour refroidir son corps? 3 moyens pour cela: l'allaitement, la respiration du chien augmente et devient plus courte, il a la gueule ouverte, ce qui lui permet d'expirer de l'air chaud et d'inspirer de l'air frais afin de se refroidir. La vasodilatation, le chien va dilater ses vaisseaux sanguins à la surface de son corps pour permettre d'évacuer un maximum de chaleur par la peau. Pour ce faire, le cœur va donc avoir une accélération, il va avoir un rythme cardiaque qui va s'accélérer pour permettre un apport de flux sanguin plus rapide. Le sous-poil et le poil, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fonction des saisons, le poil du chien va s'adapter à la température. C'est ce qu'on appelle la mue, c'est ce qui nous fait toucher. Donc au printemps et à l'automne, le chien va perdre ses poils pour s'adapter à la saison qui arrive. Donc en hiver, il a un poil qui est plus épais pour le maintenir à température. Et en été, il va avoir un poil beaucoup plus fin qui va permettre la circulation de l'air sur sa peau. Donc le poil et le sous-poil, ce sont des éléments du chien qui vont permettre la régulation de la température, que ce soit l'hiver ou l'été. Et c'est très important de comprendre que le poil du chien, même si nous on a l'impression qu'il crève de chaud avec, en fait, ça lui permet de réguler sa température. Donc, la grosse majorité des chiens n'est pas fait pour être tondus. Et si vous les tondez, vous les exposez à de graves coups de chaleur ou des graves coups de soleil. Donc, allez consulter un professionnel. Il n'y a que lui qui pourra vous dire si vous pouvez tondre ou pas votre chien. Petit bonus en plus, comme ça, cadeau. Si vous tondez votre chien qui n'est pas fait pour être tondu, son poil va repousser. Je peux vous dire qu'il va être dégueulasse. Chaque année, de nombreux chiens décèdent dans les voitures. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que l'intérieur d'une voiture peut prendre plusieurs dizaines de degrés en l'espace de quelques minutes. Il est donc important
Important de ne pas laisser son chien à l'intérieur d'une voiture, qu'elle soit garée au soleil ou à l'ombre, et que les fenêtres soient ouvertes ou pas. Alors, petit retour sur la loi si vous laissez votre chien dans la voiture, parce que oui, vous risquez une peine, quand même, une petite amende, petite. Donc, deux possibilités. Vous pouvez risquer une atteinte à l'intégrité d'un animal domestique, et donc la peine encourue est de 450 €. C'est la peine la plus classique, c'est celle qui va être tout le temps demandée en premier. C'est le fait par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements d'occasionner la mort ou la blessure d'un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de 3e classe. Si l'avocat gère bien, il pourra demander infraction pour mauvais traitement à un animal domestique, R654-1 du code pénal, et qui est puni d'une amende maximale de 750 €. Du coup, je trouve que c'est quand même pas bien cher payé pour avoir causé la souffrance ou la mort de son animal de compagnie. Enfin, je dis ça. Alors, que se passe-t-il si vous voyez un animal qui est enfermé dans une voiture? Alors déjà, il faut que vous vérifiez qu'il soit dans un état de détresse, donc difficulté respiratoire, qu'il ait les muqueuses foncées, rose foncé ou marron, et qu'il soit anormalement agité. En gros, si vous voyez qu'il pète le feu dans l'habitacle, c'est peut-être pas le moment de péter la vitre tout de suite, quoi. Mais donc, si le chien est en réelle difficulté, ce qu'il va falloir que vous fassiez, c'est tout d'abord contacter les forces de l'ordre pour leur signaler le cas. S'ils se déplacent, tant mieux, vous n'avez rien à faire. S'ils ne se déplacent pas ou vous voyez qu'ils mettent du temps à arriver, vous avez la possibilité de péter la vitre. Dans le cas où vous devez vous-même intervenir, ce que je peux vous donner comme conseil, c'est de prendre des photos de la situation avant-après, de vous entourer de témoins qui seront là pour attester de votre bonne foi et de la réelle difficulté de l'animal à l'intérieur de l'habitacle. Et petit bonus, vraiment, ça c'est le top du top, si vous pouvez vous entourer d'une association de protection animale, elle pourra, elle, par la suite, porter plainte contre le propriétaire. L'article 122-7 du code pénal vous protège si le propriétaire souhaite vous poursuivre. N'est pénalement responsable la personne qui, face à un danger actuel ou imminent, qui menace elle-même, autrui ou un bien, accomplit un acte nécessaire à la sauvegarde de la personne ou du bien, sauf s'il y a disproportion entre les moyens employés et la gravité de la menace. Par la loi, le chien étant considéré comme un bien, il est donc inclus dans cet article de loi. Évidemment, il faut répondre de manière proportionnée, c'est pas la peine de lui péter toutes les vitres, vous pouvez en casser juste une afin de sortir l'animal. Une fois le chien récupéré, vous pouvez lui donner de l'eau à température ambiante, éviter tout ce qui est eau froide ou eau glacée. Vous pouvez l'asperger d'eau à température ambiante au niveau des coussinets, des pattes et au niveau du ventre et sous le cou. Si l'état de l'animal est inquiétant, vous pouvez l'enrouler dans une serviette humide et l'amener chez le vétérinaire le plus proche. 2. La voiture qui roule. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une voiture qui roule en période de canicule, c'est une voiture qui prend quasiment autant la chaleur qu'une voiture qui est à l'arrêt. Si vous avez le choix de la place du chien, choisissez-lui une place à côté de vous, en copilote ou sur les sièges arrière. Ce sont les endroits qui vont prendre le plus l'air. Si vous n'avez pas d'autre choix que de le mettre dans le coffre, moi ce que je vous conseille, c'est d'installer des pare-soleil sur la vitre arrière pour éviter le contact des rayons directs du soleil avec le chien. Évitez pour l'été et les longs trajets la quenelle de transport où le chien étouffe littéralement à l'intérieur. Pour les longs trajets, pensez à faire des pauses afin d'hydrater votre chien, vous et votre chien. Et puis, ce que vous pouvez faire aussi, c'est lui installer des serviettes humides à l'endroit où il se couche afin de le refroidir. Vous pouvez également lui proposer quelques rafraîchissements comme des kongs congelés. Je vous montrerai, je pense, dans une prochaine vidéo, quelques recettes de kongs congelés qui pourront satisfaire vos toutous. Perso, moi je mets jamais la clim parce que déjà ça consomme un max et en plus j'ai tendance à tomber malade avec, ce qui fait que je roule les fenêtres ouvertes pour faire entrer un maximum d'air. Numéro 3, le bitume. Ah là là, que serait Facebook sans ces innombrables posts sur la chaleur dégagée l'été par l'asphalte? On est littéralement submergé par les images de papates brûlées par le bitume. Cela devrait nous servir de leçon? Eh ben non, pas du tout, puisque chaque année, des chiens sont blessés par la négligence de leurs humains. Alors on parle de bitume, mais on peut aussi parler de tout ce qui est sable chaud, plaques de métal, métal brûlant, ce genre de choses. Donc tout ça, ça rentre dans la même catégorie. Petite technique pour savoir si votre chien va supporter la chaleur du sol. Vous posez votre main à plat sur le sol et si vous n'arrivez pas à tenir plus de 5 secondes, c'est que le sol est trop chaud pour aller promener. Alors le mieux, c'est d'éviter de sortir son animal sur les heures les plus chaudes, où le sol est vraiment trop brûlant, et de préférer également des sols qui sont plus
plus adaptés pour les chiens qui vont renvoyer beaucoup moins de chaleur, comme les chemins caillouteux ou les sentiers forestiers. 4. La muselière. Donc on fait beaucoup de prévention sur l'asphalte brûlant, sur les chiens qui sont en voiture. On oublie aussi de faire de la prévention pour les chiens qui sont obligés de porter la muselière. Donc dans les chiens qui sont obligés de porter la muselière, il y a les chiens catégorisés, il y a les chiens qui présentent des troubles du comportement et il y a les chiens qui portent des muselières de manière occasionnelle pour le transport en commun par exemple. Donc ces chiens-là, il va pas falloir, c'est pas parce qu'on est en été qu'il faut oublier de poser une muselière. Donc évitez absolument les muselières en nylon. Les muselières en nylon ne sont pas adaptées aux chiens. Les muselières en nylon, c'est des muselières qui sont utilisées très ponctuellement pour 2 minutes. Alors désolé tout le monde, je reviens en voix off parce que j'ai eu un petit souci de caméra qui s'est éteinte avec la chaleur caniculaire. Donc je disais, la muselière nylon, c'est une muselière qui n'est pas du tout adaptée pour les chiens. Parce qu'elle leur ferme la gueule et les empêche d'halter. Donc ils ne peuvent pas se refroidir et ils ne peuvent pas réguler leur température. Donc au lieu de prendre des muselières nylon, pour les chiens qui sont obligés d'avoir des muselières, préférez plutôt des muselières de type panier, comme les Baskerville par exemple, qui vont permettre aux chiens d'ouvrir la gueule, de sortir la langue et de se rafraîchir en respirant correctement. 5. La tonte des chiens. Alors, il faut faire attention, comme dit précédemment, le poil et le sous-poil va permettre la régulation de la température du chien et va le protéger contre les coups de soleil. Donc surtout pour les chiens qui ont tendance à muer, ne les tondez pas. Et pour les chiens qui peuvent être tondus, comme le Yorkshire par exemple, faites attention l'été à ne pas les tondre trop courts pour ne pas qu'ils risquent un coup de soleil. Vous pouvez néanmoins soulager votre chien de la chaleur en le brossant régulièrement afin d'éliminer le sous-poil et qu'il puisse respirer pour éliminer tout le poil mort et le poil épais de l'hiver pour que l'air puisse circuler entre les poils. Et vous pouvez aussi vous rendre chez un toiletteur professionnel qui peut raccourcir un petit peu le poil en lui faisant une petite coupe d'été. En conclusion, on ne sait pas exactement combien de chiens meurent en France de la chaleur. C'est assez dommage de ne pas connaître les chiffres, mais bon, déjà on tient les comptes pour papy et mamie, alors on va pas se rajouter du boulot non plus. Donc si quelqu'un a connaissance d'une étude sur le sujet, qu'il le laisse en commentaire, je suis preneuse, c'est toujours intéressant, et puis j'adore les stats, quoi. C'est un truc que j'aime. Je voulais également faire une vidéo sur comment rafraîchir son chien l'été, enfin en tout cas je voulais la coupler avec celle-là, mais du coup ça faisait beaucoup trop long. Donc la semaine prochaine sortira une vidéo avec des astuces pour rafraîchir son chien pendant l'été, afin que il passe un petit moment sympa, quoi. Désolée encore pour le montage, je pense qu'il y a pas mal de faux raccords, mais c'est qu'avec la chaleur, ma caméra a fait que s'éteindre tout le temps. Ça a été très galère pour tourner, donc je pense qu'il doit y avoir pas mal de faux raccords, mais bon, on fait avec les moyens du bord. Si la vidéo vous a plu et que les conseils que je vous ai donnés vous ont été utiles, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à laisser un petit pouce en l'air pour soutenir mon travail. Moi je vous dis à dimanche prochain pour un peu plus de contenu. Caresse à vos poilus.